Merci de nous honorer de votre présence au Club 700. Et merci de nous retrouver toujours. Mais là, pas seul, avec le pasteur Luc Henry, qu'on ne présente plus, hein. Il est votre ami, il est aussi le nôtre. Bienvenue, pasteur Luc. Merci. Alors, je voudrais vous dire que nous sommes toujours contents, nous, au Club 700, et aussi vos amis. Chaque fois que vous êtes là, vous partagez quelque chose de un peu particulier avec les gens, surtout des thèmes qui sont d'actualité. Et aujourd'hui, je vais prendre un thème comme ça, qui est d'ailleurs le vôtre, la bonne nourriture. Aujourd'hui, on mange de tout. Mais il y a un aspect où on ne parle pas beaucoup, la nourriture qui vient de Dieu. Parce que lorsqu'on se lève le matin, on se soucie de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, comment on va se comporter. Mais il y a ce côté qui est toujours caché. Qu'est-ce qu'on trouve ou qu'est-ce qu'on peut trouver de Dieu? Quelle est la bonne nourriture? Et comment on peut l'appeler, la nourriture de Dieu? Je dois vous dire que tout d'abord, c'est grâce à ma femme que j'ai abordé ce thème parce que ma femme est diététicienne de formation. Ah, merci pour l'information. Voilà. Et alors elle m'a dit un jour, tu sais, tu devrais parler de la nourriture, pas seulement qu'on mange physiquement, mais celle qui doit nourrir notre âme. Et je me suis fait cette réflexion et donc on a préparé cette étude ensemble. Et je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en Occident, en Europe, aux États-Unis, on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange et on fait attention que ce soit bio ou qu'il n'y ait pas trop de produits chimiques, etc., de pesticides, d'engrais sur la nourriture. Il y a de plus en plus de rayons dans nos supermarchés qui ont des produits bio. Donc, elle me dit, c'est bien, c'est sans doute nécessaire, parce que tous ces produits chimiques et tout ça, c'est pas bon pour la santé. Mais elle me dit, par contre, qu'est-ce que nous donnons comme nourriture à notre âme? Et donc, j'ai réfléchi à la question et j'ai découvert qu'en réalité, bien des fois, malheureusement, nous nourrissons notre âme de mauvaises choses, des choses qui sont carrément des ordures, notamment à travers la télévision, à travers l'Internet, à travers toutes sortes de moyens aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et certainement, on a besoin de cette nourriture, de cette bonne nourriture, pas n'importe quoi. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous mangeons physiquement, mais aussi à ce que nous mangeons spirituellement. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses, encore une fois, sur Internet, à la télévision, qui ne sont pas bonnes pour notre âme. Il faut pouvoir faire la différence. Et bien entendu, la meilleure chose pour notre âme, pour la nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Il faut qu'on puisse se baser sur la Bible. Jérémie 15, 16 dit ceci, « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. » Intéressant. Est-ce qu'on a cette soif, cette faim des paroles de Dieu? Ça, c'est la première question qu'on devrait se poser. Le psaume 19 nous dit aussi que les commandements de Dieu sont plus précieux que de l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Donc il dit ici que cette parole de Dieu, même les commandements de Dieu, doivent et peuvent devenir une nourriture qui va nous faire du bien, parce que le miel, c'est bon pour la santé. Et c'est doux, c'est agréable, c'est naturel. Et voilà, donc il compare la parole de Dieu au miel, qui est un bon aliment, sain, et qui peut nous nourrir. Et puis, Jésus nous dit aussi dans Matthieu chapitre 7, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est pas seulement les entendre, mais les mettre en pratique, oui. Je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur un rocher. » Donc, ça veut dire que la maison va résister le jour où la tempête va arriver. Et parce que la tempête arrive toujours, ça c'est inévitable dans chaque vie. Et puis, si la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Oui. Et le rocher, c'est la parole de Dieu. Donc, le problème, c'est que si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne la lisons pas, eh bien forcément, cette maison risque de s'écrouler. Personnellement, je fais l'effort de lire au moins un chapitre de la Bible tous les jours. Et je crois que c'est le minimum. Et de méditer ce chapitre, d'essayer de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette parole aujourd'hui? Alors, vous n'avez pas le sentiment que dans notre monde d'aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui, et même des différentes cultures, on n'est pas tellement porté
beaucoup plus à se nourrir de cette parole, c'est-à-dire de cette nourriture qui vient de Dieu, à cause d'un certain nombre de choses. Les gens portent des Bibles, hein, je veux dire, on porte la Bible, qui est la parole de Dieu, mais est-ce qu'on la porte dans le cœur? C'est ça la question. Oui. Et même le fait d'aller à l'église, est-ce que c'est déjà une signature qu'on se nourrit convenablement? Sûrement pas. Hein. Vous savez, je dis toujours, avant que vous n'arriviez à l'église, les démons étaient déjà là avant vous. Ah, ça c'est la bonne. Hein? C'est vrai. Hein? Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on est dans un endroit, un bâtiment qui s'appelle église, que ça veut dire qu'on n'a aucune tentation, on n'a aucune, comment dirais-je, faiblesse humaine. Oui. Hein? Donc, il faut qu'on soit conscient du fait que simplement le fait qu'on est à l'église, qu'on est allé à l'église, ça ne fait pas pour autant, ça ne fait pas de nous pour autant des saints. On doit vraiment constamment chercher la face de Dieu, se repentir devant lui et justement chercher dans sa parole comment nous devons vivre pratiquement tous les jours. Pasteur Luc, est-ce que nous sommes une génération qui est portée à bien se nourrir spirituellement, comme on est aussi porté à faire attention sur ce que nous mangeons? Vous avez noté tout à l'heure, quand on va dans nos supermarchés, des rayons, on voit les nourritures bio, chacun fait attention à ce qu'il mange. Est-ce que cette génération-ci, d'après vous, et si vous avez un appel, un conseil à donner, vous avez l'impression, le sentiment, en tant que pasteur, un conseiller, un conférencier, que le peuple se nourrit? Est-ce que nous sommes cette génération qui est portée à la bonne nourriture qui vient de Dieu? Mais malheureusement, la réponse est non. C'est plutôt le contraire. Et d'ailleurs, on voit que l'apôtre Paul nous dit ceci. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. J'ai parlé des démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Et un peu plus loin, dans une autre épître à Timothée, il dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Et je crois que cela reflète malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a bien des églises aussi où on n'enseigne pas toute la Bible. On enseigne certains passages, certains versets qui nous plaisent, qui nous sont agréables, mais on ne lit pas toute la Bible parce qu'on estime que c'est trop compliqué ou trop difficile. Je ne crois pas que ce soit le cas. C'est pénible, Pasteur Luc, parce qu'aujourd'hui, et à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent là, on trouve des Bibles, il y en a partout. On peut l'avoir sur son téléphone, sur son ordinateur, mais elle est moins lue, elle est moins connue. Voilà. Ça, c'est un examen triste de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des Bibles partout, la parole de Dieu est disponible, mais elle est moins lue, c'est-à-dire on est moins nourri. Exactement. Et plus on est moins nourri, on peut aussi être très malade. Et les amis, faites attention. Vous avez entendu ce que le pasteur Luc a dit. C'est très important. Ne nous quittez pas. À tout de suite.